Qu'est-ce qu'il fait lui? C'est hyper dangereux comme exercice. Je dois l'arrêter. Oh, qu'est-ce que tu fais, gros? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, mec? Pourquoi tu me coupes en pleine série comme ça, là? Je sais pas, dis bonjour, fais un truc. Mais c'est un exercice, il est hyper dangereux. Moi, Pour, j'essaie juste de t'aider. Pour quelle raison? Ouais, tous les coachs TikTok disent qu'il est dangereux. Coach TikTok? Allez. Ok, transition réussie. Tu penses toi aussi que le développé nuque est un mauvais exercice pour développer tes épaules? La question c'est, est-ce que c'est vrai? Ok, déjà on va poser les bases et voir quelles sont les fonctions anatomiques de tes deltoïdes. Donc, la première va être la flexion de ton humérus. La deuxième va être l'abduction de l'humérus. Et la dernière va être l'abduction horizontale, donc venir chercher les bras en arrière de ton humérus. Alors on entend souvent dire que le développé militaire classique avec les coudes devant est supérieur au développé nuque. Le problème étant que quand on fait un développé militaire donc classique, eh ben on va venir souvent engager, dans le meilleur des cas, l'avant d'épaule, ce qui pourrait être logique si c'est l'objectif, mais dans le pire des cas, en fonction des morphologies, voire même de la cambrure de l'adhérent ou de l'athlète, on va venir faire presque une adduction horizontale de l'humérus. Et dans ce cas-là, on va être donc sur un recrutement du grand pectoral, ce qui n'est pas l'objectif quand on veut faire un développé militaire. Alors que le développé nuque, grâce à sa configuration, il va permettre une vraie abduction de l'humérus. De plus, grâce à cet exercice, on va avoir un profil de résistance qui va être plus avantageux lors de l'étirement. Pour continuer, cet exercice peut être réalisé en Langston Partial, pour les Anglais, ce qui est en français des demi-reps en position basse d'étirement. On va pas chercher à monter complètement, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Bien évidemment, l'exercice demande une certaine mobilité et une certaine capacité à exprimer de la force à ce moment-là du mouvement. Donc oui, il faut y aller avec une certaine progressivité, ne pas y aller directement comme un idiot, mettre son ARM et pousser un RPE10, c'est totalement débile, ça on est d'accord, mais avec suffisamment de progressivité, ça peut être un banger total.